Où en êtes-vous de votre reconquête amoureuse? Êtes-vous plutôt sur le bon chemin ou en train de complètement gaspiller vos chances? C'est ce qu'on étudie aujourd'hui à travers la mise en relief de 3 graves erreurs qui sont encore bien trop souvent commises. Le tout commence juste derrière le jingle. Salut à vous, c'est JB de jbmerci.com et je suis extrêmement ravi de vous retrouver aujourd'hui pour continuer nos réflexions autour de la reconquête amoureuse. Cette semaine, on aborde 3 problématiques, 3 erreurs que vous faites peut-être et qui ont cette tendance à un petit peu pourrir votre raisonnement autour de la reconquête amoureuse, ayant un véritable impact sur l'image que vous avez de vous-même et pire encore, l'image que vous pouvez avoir de votre ex, entraînant un manque d'objectivité et bien souvent de nouvelles erreurs en cascade menant à un espèce d'enfermement, à un cercle vicieux qui nous repousse toujours un petit peu plus loin de l'objectif final. Alors êtes-vous sur le bon chemin ou êtes-vous en train de planter les derniers clous du cercueil de votre espoir? C'est évidemment un questionnement qui est toujours présent, qui est extrêmement récurrent, d'où l'idée aujourd'hui de nous focaliser sur nos 3 erreurs fondamentales. La première, c'est ce que j'appelle cette volonté de s'inscrire dans une visée stratégique, d'être dans une intellectualisation totale et de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai une position d'observateur, je vais regarder tous les comportements de mon ex et je vais les déconstruire. On sait que l'humain a cette tendance, quand il a un problème, à vouloir s'adapter à sa situation. C'est d'ailleurs quelque part ce qu'on appelle l'intelligence. La problématique de cette intelligence dans une situation comme la rupture amoureuse, c'est que finalement elle est relativement dénuée de psychologie et que l'objectivité est pas forcément présente. Du coup, quand on a ce focus extrêmement fort et qui est un peu finalement le seul qu'on a sur le comportement de l'autre, sur les signes qu'il ou elle peut nous renvoyer, et bien souvent on va nous avoir cette tendance à abandonner notre linéarité. Et on me dit souvent, voilà, j'ai envoyé un texto, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu une assez bonne réponse, pas assez satisfaisante, j'ai pas réussi à ceci, j'ai pas réussi à cela. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment est-ce que je change la situation? Comment est-ce que je fais évoluer avec ce nouvel élément qui vient d'entrer dans le cours de la réflexion? Et ces nouveaux éléments vont être véritablement différents selon les histoires. Ça va aller de la rencontre de quelqu'un à parfois le simple fait qu'on n'ait pas mis un smiley à la fin du SMS qu'on vous a envoyé, très clairement. Le problème de la visée stratégique, comme je vous le disais, c'est que en cherchant à adopter une réponse qui soit vraiment au millimètre, si vous voulez, qui soit vraiment on me fait ça, moi je fais ça, on me fait ça, je fais ça, etc., etc., c'est finalement ce manque de clarté dans l'image que vous renvoyez. Pour moi, l'idée de la reconquête amoureuse, c'est quelque chose d'extrêmement naturel. C'est quelque chose que je veux de sain, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a un travail personnel à une amélioration, au fait de grandir, d'évoluer, de comprendre de la situation, mais pas de l'intellectualiser pour je sais pas, dans le but de démontrer à l'autre que. Non, le but c'est de le vivre. Donc son changement, déjà, on veut pas effectivement le prouver à l'autre, on veut que ça émane de nous. Il y a une énorme différence, notamment dans l'argumentation. Parce que c'est sans doute la grosse problématique, celle qui, je vous le disais, pourrit un petit peu le raisonnement, c'est cette tendance à tout le temps aller chercher cette idée que si j'arrive à faire comprendre à mon ex que, alors... Et ça, cette phrase-là, cette espèce d'équation mathématique, elle est extrêmement dangereuse parce que elle remet en cause le fait que votre ex fait ses propres expériences, a son propre système de valeurs, a son propre système d'avancée, a pris une décision qui est une décision forte, etc., etc. L'intellectualisation et donc la visée stratégique est pour moi quelque chose qui, par définition, empêche le déplacement du focus. Encore une fois, ce que j'entends par là, c'est cette tendance à véritablement toujours rechercher dans le passé ce qu'on a pu faire de mal, les choses qu'on aurait pu faire différemment, et dans le présent, d'analyser ce que nous on fait et les résultats qu'on va obtenir de l'ex pour essayer de, entre guillemets, être encore plus performant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a ce besoin de linéarité. Et que la linéarité, comme son nom l'indique, elle prend du temps d'abord à être crédibilisée et ensuite à
vous donner des résultats extrêmement concrets. Pourquoi? Parce que vous avez face à vous quelqu'un qui n'est pas dans le même mode de raisonnement que nous. Vous savez que je fais souvent la différence entre cette réaction plutôt animale du côté de la personne qui nous quitte, puisqu'elle doit très vite s'adapter à la situation, très vite assumer sa décision, et puis de notre côté quelque chose de plus construit. Alors que vous soyez dans l'intellectualisation, dans l'analyse du comportement de l'autre, je le comprends, mais attention à ce que ça ne vous fasse pas faire tout et n'importe quoi, si vous voulez, parce que si ce que vous proposez c'est quelque chose qui ressemble à ça, bien évidemment vous allez manquer de crédibilité et bien évidemment on va pas véritablement savoir comment réagir face à vous. Et nous, ce qui nous intéresse, même si ce qu'on vous propose face à vous, ce sont des montagnes russes, c'est montrer que nous, on est déjà en contrôle de notre propre communication, en contrôle de notre propre comportement, et que finalement, on avance sans véritablement se soucier justement des retours et de leur manque de pertinence, parce qu'on sait qu'il y a une absence de logique dans la rupture amoureuse, puis dans les relations humaines à plus grande échelle, et ça, c'est véritablement une force qui se développe de nos contenus, et qui malheureusement est souvent un petit peu laissée de côté, parce que tu te rends compte, ça fait 4 jours qu'on m'a pas répondu, parce que tu te rends compte, d'habitude on me répond et là non, parce que d'habitude il me met bisous et puis là non, etc., etc., etc. Et on se rend compte qu'en allant chercher la petite bête, vous oubliez un petit peu de vous focaliser sur vous, de vivre votre vie, et puis d'apporter un petit peu de légèreté et de sourire dans tout ça, parce que tant que vous verrez la légèreté et le sourire comme quelque chose de stratégique, malheureusement ce sera pas naturel, et effectivement il y a peu de chances que les résultats soient excessivement positifs. Donc on se dit bien que l'intellectualisation finalement c'est le versus, c'est le contraire de ce dont nous avons besoin, à savoir le naturel, le sourire et la prise de distance, pas vis-à-vis de la personne nécessairement, mais vis-à-vis des enjeux de la relation. Un relationnel c'est voué à évoluer en permanence, très clairement. Donc c'est pas parce qu'on a une réponse négative, pas de réponse, quelque chose qui vous plaît pas, qu'on doit tout de suite être en mode paniqué et totalement changer son fusil d'épaule. C'est pas parce qu'on vous a, je sais pas forcément bien répondu à un texto souriant que faut envisager la lettre avec le débordement d'amour ou l'envoi d'un CD de Patrick Bruel, le truc qui transpire un petit peu le fleur bleue et les sentiments un peu gnangnan, si vous voulez. Donc nous, très clairement, encore une fois, besoin de linéarité, ça on sait que c'est la qualité première finalement de votre comportement. Son absence, évidemment, représente l'une des erreurs les plus importantes. La deuxième idée, c'est ce que je vais appeler les réactions à l'instinct. On sait que vous êtes une bête blessée, si vous voulez. Évidemment, moi je reprends mon exemple personnel, au moment où je sais que ma compagne part finalement pour quelqu'un d'autre, je fais pas la fête, je pars pas à Ibiza avec mes copains, ça c'est sûr, j'organise pas une grande fête à la maison pour fêter ma nouvelle liberté, on est bien d'accord, tristesse, douleur, grand questionnement, injustice, tout ça sont des choses qui sont excessivement présentes. Et du coup, c'est là que l'instinct de survie d'abord, kick in, c'est là que il y a ce réveil du tigre dans la cage qui nous dit mec, il va falloir réagir. Le problème de ce mec, il va falloir réagir, c'est que c'est motorisé par l'ego et que l'ego il nous fait bien souvent avoir des réactions qui sont pas objectives. Elles sont excusables. Elles sont, on peut les entendre, elles sont intellectuellement justifiables, mais très clairement, ça va nous faire patauger dans la boue. Et ce que j'entends par là, c'est cette idée d'abord de tout prendre pour soi, finalement, dans le comportement qu'on va voir chez son ex, mais c'est surtout d'avoir cette idée, d'avoir des attentes gigantesques vis-à-vis de l'autre. On parle souvent de respect, on parle souvent de politesse, on parle souvent de moi j'aurais fait comme si et du coup j'accepte pas qu'on me fasse ça, etc., etc. Dans des contextes divers et variés, comme l'idée par exemple que votre ex vous avez promis qu'on aurait une discussion pour savoir où on en est ou pour vous expliquer la rupture ou j'en sais rien, et puis finalement on vous pose un lapin où la discussion ne tourne pas comme vous le voudriez, où on vous avait dit que t'inquiète pas on restera amis et puis on vous contacte pas, où on vous avait dit tu peux me contacter quand tu veux, je te répondrai et on vous répond pas directement ou pas de manière satisfaisante, etc., etc. Vous avez des attentes liées à ce statut de victime, liées au fait que vous aimez la personne, ce qui est tout à fait compréhensible, et le fait que votre ex ne réponde pas à ces critères, ne réponde pas à ce que vous espériez ou même ce qui vous a été promis, allons-y gaiement, très clairement ça
ça vous fait du mal et ça vous met dans une position où, malheureusement, bien souvent, on va tomber dans l'agressivité, on va tomber dans le reproche et on va tomber donc dans l'expression d'attentes qui ne sont pas objectives. Pourquoi ne sont-elles pas objectives? Parce que faut pas oublier que la rupture amoureuse, finalement, c'est quelque chose de très difficile à vivre, y compris pour la personne qui part. Je sais que ça, c'est facile à entendre, c'est difficile à accepter. Beaucoup de gens vont me dire, mais non, moi, mon ex, il ou elle est super heureux, il n'y a pas de souci, il gère ça tranquillement, il s'en fout, elle s'en fout, la preuve, j'ai pas de contact, etc., etc. La réalité, c'est vous en savez absolument rien. Et la réalité, c'est que il y a toujours une notion de culpabilité. Et là, c'est pareil, j'entends les mêmes choses. Non, on ne se sent pas du tout coupable vis-à-vis de moi, justement, sinon il viendrait au rendez-vous, etc., etc. Techniquement, la culpabilité, si vous voulez pas croire qu'elle vous est adressée, dites-vous qu'elle est adressée à soi-même. Ce que j'entends par là, c'est que votre ex, comme vous, reste sur un constat d'échec. Et techniquement, quand tu mets tes billes dans quelque chose, dans un projet, dans une relation, dans un match sportif, dans ce que tu veux, et que ça crache, t'es pas content. Voilà, t'es pas content. Tu vises pas la défaite quand tu rentres sur le terrain. Tu peux perdre et c'est pas quelque chose qui te... On sait qu'on apprend de cette défaite-là. Là, en l'occurrence, votre ex si vous êtes là la plupart du temps, c'est parce que la personne est partie. Donc vous allez me dire, c'est lui qui l'a provoqué, cette défaite-là, cet échec-là, bien sûr. Mais il va y avoir derrière tout un backup intellectuel, un backup psychologique avec des idées qui sont que soit on vous reproche quelque chose, soit de manière environnementale, la relation n'était plus viable, soit... Enfin voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on se réveille pas un matin en disant « Tiens, je me barre, salut ». Non, évidemment. Et ça, si vous voulez, quand vous attendez qu'on remplisse une promesse, vous oubliez quelque chose de vital, c'est que le moment où on vous a fait cette promesse-là, c'est sans doute que vous étiez déjà dans une demande, dans quelque chose qui était extrêmement difficile à accomplir pour la personne face à vous. Ce que j'entends par là, c'est que si vous rompez avec quelqu'un, que la personne face à vous vous dit « mais moi j'ai besoin d'explications, etc. etc. » Elle vous le dit en pleurs, elle vous le dit « donne-moi des explications ou je me jette par la fenêtre ». Évidemment que j'exagère, mais dans l'état d'esprit c'est ça. On vous dit ça, comment est-ce que vous réagissez? Si vous n'avez pas forcément envie de donner les explications maintenant, parce que vous vous dites que si vous mettez un mot un peu plus haut que l'autre, la personne elle risque de sauter, de mal le prendre, de vous sauter dessus, j'en sais rien, mais vous avez peur, c'est normal, vous voulez pas faire du mal à l'autre, vous allez répondre quoi? Vous allez lui dire ouais, pas de souci, t'inquiète, on voit ça plus tard. Sauf que le plus tard, matériellement dans votre tête, soit il n'existe pas, dans le sens où c'est une échappatoire pour ne pas affronter ce moment où il faut dire les choses, soit vous pensez véritablement que vous le ferez, et puis vient le moment où fallait enfiler le costume de Captain Courage, et puis merde, il est trop petit, quoi. Voilà. Et pourquoi il est trop petit? Tout simplement parce que se dire je me regarde dans la glace, allez, je vais voir mon ex, je vais lui expliquer pourquoi je suis parti, ça va être super cool. Non, voilà, donc du coup effectivement le costume est trop petit, le slip est trop moulant et les bottes sont trop, je sais pas, voilà, les bottes fonctionnent pas non plus, elles sont trop flashy. Et cette idée-là, je comprends qu'il y ait de la déception de votre côté, de vous dire voilà, moi la personne m'avait promis un rendez-vous, m'avait dit qu'on pourrait communiquer, m'avait ceci, m'avait cela, et aujourd'hui on me ment, aujourd'hui c'est juste infâme, etc., etc. Et c'est ça que je vous disais en introduction, que ça va pourrir l'image que vous avez de votre ex, parce que combien de fois on me dit moi mon ex me ment et me manipule. Mais quand on est dans cette situation, on manipule rien du tout. On manipule le fait d'esquiver une situation qui ne nous plaît pas. Si vous deviez aller à un conseil de classe, que vous savez que vous avez les avertissements du conseil de classe, on vous menace de redoubler, vous savez que ça va pas être agréable pour vous d'y aller, et techniquement, vous savez que vos profs, ils vont pas apprécier non plus. Pourquoi? Parce que c'est un reflet du manque de, peut-être pas de sérieux de leur travail, mais en tout cas d'efficacité de leur travail. Ton prof d'histoire géo, il est pas content que tu aies eu 2 à ton dernier contrôle. Il se dit pas, tiens, prends ça. Parce que techniquement, ça veut dire aussi que quelque part, dans la discussion, dans le débat, on peut remettre sa pédagogie en cause. Le but d'un prof, c'est que tu passes à la fin de l'année, on le voit avec l'abaissement du niveau technique de l'enseignement, avec tout ce débat autour des notes du bac, etc., qui a le niveau même pas de ce qu'était le certificat d'études de nos grands-parents. Et c'est pas pour diminuer la joie qu'on a quand on a son bac, c'est très cool, il faut continuer ses études, super, mais il y a quand même cette idée qui est juste une réalité globale. Aujourd'hui, on a le droit de faire des fautes d'orthographe dans des dissertations, par exemple d'histoire-géographie. Moi, j'ai vu ça à la fac,
des gens qui faisaient des fautes d'orthographe à tous les mots et qui ont une moyenne et qui passent en classe supérieure, alors que ça aurait pas été toléré il y a je sais pas, une vingtaine d'années. Donc tout ça pour vous dire que l'idée globale, ça reste que quand vous formulez des attentes, quand vous laissez votre instinct parler, bah vous en oubliez finalement la psychologie de la situation. Si on parlait d'une situation avec un ami, un collègue, un parent, tout ce que vous voulez, ou un amoureux, une amoureuse, hein, quelqu'un avec qui vous êtes en couple, bien sûr que les notions de respect, les notions de j'attends une réponse, les notions de si tu me donnes un rendez-vous, tu viens, c'est ce qui prévaut. Il n'y a absolument aucun souci. Maintenant, dans le principe de la rupture amoureuse, c'est un conflit. Et dans le conflit, bah malheureusement, hein, il y a de la douleur des deux côtés, et oui, ça va créer de l'injustice, mais il y a une justification pour la personne qui ne vient pas ou qui ne fait... C'est pas une excuse, hein. Une justification, c'est une explication qui fait que bah, c'est pas forcément des situations qu'on veut affronter. Et du coup, bah oui, comme je vous le disais, hein, on se retrouve avec un costume un petit peu trop petit et on se retrouve à pas forcément faire exactement ce qu'on avait promis ou ce qu'on voulait, etc., etc. Et encore une fois, déception de votre côté et attention à justement ne pas laisser parler trop vos attentes parce qu'elles ne sont pas nécessairement légitimes puisqu'elles sont formulées par quelqu'un, vous en l'occurrence, qui a un statut entre guillemets de victime et puis qui veut un rapprochement qui va paraître excessif pour la personne que vous avez face à vous puisque elle veut un éloignement. Donc on comprend que tout ça va avoir forcément un rôle, va avoir forcément un impact et que les choses que vous entendez comme normales, hein, encore une fois, respect, ego, tout ça, elles ont un écho tout particulier dans la reconquête amoureuse et ça veut pas dire que vous devez vous écraser et ça veut pas dire qu'on peut vous cracher dessus, ça veut tout simplement dire que vos attentes sont souvent un petit peu trop importantes, ce qui me paraît normal, mais attention de ne pas trop les verbaliser et de ne pas faire peser ce poids sur les épaules de votre ex. La troisième des erreurs, c'est pour moi la plus importante, c'est d'oublier le fait que dans une reconquête amoureuse, il y a le mot amour. Et que du coup, ce même mot-là, il se compose de beaucoup de valeurs, dont celle qui est le respect. Alors vous allez me dire, mais c'est le contraire de ce que tu me dis juste avant. Non, je parle du respect de la décision de la personne que vous avez face à vous. L'amour, ça rend con. Voilà, je le sais, parce que quand j'ai vécu ma rupture amoureuse, je n'étais pas particulièrement intelligent, surtout pas dans les débuts, ça c'est clair, et que, de manière pratique, tous les jours, je vois des comportements qui sont parfois pas étonnants, parce qu'on les comprend encore une fois, en plus on les voit dans les films, et ça marche dans les films en plus, mais qui sortent complètement du cadre de la légitimité qu'on a après la rupture amoureuse. Et ces comportements, ça va être le fait d'attendre son ex face à son boulot avec un bouquet de fleurs, ça va être le fait d'aller chez lui, chez elle sans être annoncé, ça va être le fait de passer devant chez lui, devant chez elle pour vérifier s'il y a quelqu'un, ça va être le fait de d'aller chez ses parents, chez les membres de sa famille, chez les amis, ou les appeler, discuter, etc. pour plaider sa cause. Ça va être tout ce genre de choses que vous faites pour vous défendre et que vous faites vis-à-vis de l'injustice de la rupture amoureuse parce que vous vous dites mais merde, moi on me laisse pas me défendre, on me laisse pas m'expliquer, la personne que j'ai face à moi elle évolue d'accord, mais elle évolue dans un sens où je ne la reconnais plus et j'arrive plus à communiquer avec elle. Donc j'utilise les armes que j'ai sous la main, à savoir les gens qui peuvent potentiellement m'aider ou les déplacements, les mouvements qui vont me permettre de renouer un contact puisqu'on ne me répond pas à mon SMS, puisque si on se parle, on s'engueule, je vais peut-être écrire à la place, etc. etc. Encore une fois, tout ce lot d'idées, c'est un petit peu refuser le principe que l'amour, c'est une capacité à reconnaître l'intelligence, la liberté, le droit d'exister sans nous à la personne qu'on a face à nous. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'encore une fois, par amour, on va tomber dans un espèce de délire obsessionnel qui est cette volonté absolue de plaider sa cause et on se retrouve avec des comportements qui sont complètement aux antipodes de ce dont vous avez besoin pour mener votre reconquête amoureuse, à savoir des chantages affectifs, à savoir des ultimatums, à savoir des pressions de toutes sortes, à savoir parfois des insultes, des menaces et des choses qui, on est bien d'accord,
vont vous faire complètement pédaler dans la semoule vis-à-vis de la personne que vous êtes censé aimer. Comment peut-on dire qu'on aime quelqu'un et puis que cette personne nous dit moi je veux mettre de la distance avec toi, et penser une seconde que d'aller parler à sa mère et de l'attendre devant son boulot avec un bouquet de fleurs et que ce genre de choses va créer de l'amour, va créer ce sentiment, ces papillons dans le ventre et se dire, voilà, moi les arguments qu'on me dit c'est, mais il va bien réaliser que, elle va comprendre que, mais c'est pas intellectuel l'amour, c'est une énergie, c'est du mouvement, c'est pas, oh je t'aime, oh c'est des roses, bah heureusement parce que si tu m'avais acheté des violettes, là non, là j'aurais pas été amoureuse, mais c'est des roses, t'as de la chance, oh la vache, merci Interflora, enfin, il y a un moment, très clairement, expliqué comme ça, on peut se trouver bête, hein, très clairement. Ce que je disais, hein, l'amour, ça rend un petit peu couillon. Mais malheureusement, ce sont encore des raisonnements, des idées que je vois très souvent. D'ailleurs, ce sont aussi des idées partagées par certains professionnels où j'entends que, tiens, tu vas la rendre jalouse. Tiens, tu vas montrer que t'es allé faire ci, faire ça avec une nana super pulpeuse. Tiens, tu vas... Mais ça, encore une fois, la possessivité, même le manque, c'est pas quelque chose de positif. Techniquement, surtout si vous êtes en train de montrer que ta vie serait mieux avec moi parce que moi je fais des choses extraordinaires. Ça peut paraître positif comme ça, mais nous on préfère se dire je crée un mouvement auquel tu peux participer plutôt que tralalalalaire, regarde j'étais à la foire du trône avec une bombe. Enfin techniquement vous comprenez que l'information comme elle est reçue, elle va pas se traduire encore une fois par des papillons dans le ventre. Elle va se traduire par une agressivité, par du soupçon, par de la méfiance, par de la rancœur, par de la colère, tout ça, ou max, au mieux, de la nostalgie. Et vous vous dites, et j'ai entendu ça plus d'une fois, c'est moi je m'en fous tant qu'on me rappelle. Bah ouais, mais techniquement, moi, des gens qui mènent une reconquête éclair, avec une lettre, avec de la jalousie, j'en vois parce que ça existe, bien sûr, mais au bout de 3 mois, on n'est plus ensemble. Voilà, j'ai jamais vu un couple tenir de la distance après une espèce de reconquête, ce qui n'est pas une reconquête d'ailleurs, qui est pour le fait de récupérer son ex, hein, de se pencher dans la poubelle et de prendre un truc qui traîne par terre. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Sans amour, on ne peut pas mener une reconquête amoureuse. Et pour donner de l'amour à quelqu'un, il faut en avoir. Il faut d'abord en avoir pour soi. Et pour en avoir pour soi, il y a ce chemin de croix, évidemment, qui est la reconstruction personnelle, qui est l'avancée sur le terrain, qui est aussi l'acceptation de la psychologie de la reconquête amoureuse et de la rupture, c'est-à-dire l'acceptation du fait que oui, la personne a pris une décision qui est une décision difficile pour vous, qui est une décision difficile pour elle, qu'elle se doit de l'assumer, ça s'appelle le pacte, hein, vous m'entendez assez le dire comme ça, et que derrière, ce qu'on veut jeter à la poubelle, même si ça picote, c'est votre ancienne relation. Pour la personne que vous avez face à vous, qui dit ancienne relation, dit personnalité, dit qu'on vous jette à la poubelle, très clairement, bien sûr. Mais nous, ce qu'on fait, le travail qu'on fait tous les jours, enfin toutes les semaines à travers ces vidéos, c'est d'essayer de dissocier la relation de la personne. Et pour ce faire, il y a forcément cette idée que vous devez travailler sur vous pour sortir de ce cadre-là. Pour se dire qu'effectivement, si je vivais quelque chose avec toi, ou quiconque vivrait quelque chose avec toi, va vivre quelque chose de différent que ce que nous avons vécu. Et ça s'explique pas, ça se vit, et ça se vit dans le respect de la décision de l'autre. La reconquête amoureuse, encore une fois, ce n'est pas une argumentation, ce n'est pas une suite d'actions stratégiques, ce n'est pas un chantage, ce n'est pas une décision qu'on veut prendre parce qu'il y a de la pression et que sinon on va perdre quelque chose. C'est quelque chose de simple, de naturel. C'est une envie qui juste ne s'explique pas. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours et je vais conclure là-dessus parce que sinon je vais parler pendant 3 heures. Mais ce que je dis toujours, c'est que moi, on me pose beaucoup de questions sur ma propre reconquête amoureuse. Et franchement, j'ai envie de dire, je sais pas. Quand je suis revenu, ça s'est juste fait. Alors je suis revenu dans des circonstances très différentes de celles où je suis parti. Je suis revenu avec des idées très différentes, avec une volonté très différente, un comportement très différent. Et je pense que très clairement, c'est ça qui a fait la différence. Et puis une absence donc de volonté d'argumenter, de parler de tout ça, etc., etc. De laisser parler le naturel. Mais il n'y a pas de stratégie avec un point A, B, C où la personne... Non, ça a juste été simple. Et c'est véritablement tout le mal que je vous souhaite. Je m'arrête là. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sous le déroulé de cette vidéo
et retrouver moult contenus qui peuvent vous permettre d'avancer sur votre conquête amoureuse, à savoir les coachings, les formations, le bouquin, etc. etc. Et comme d'habitude, vous n'hésitez pas à signifier que vous appréciez le contenu proposé. Voilà, je vous abandonne là pour de vrai ce coup-ci et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.